Mon premier mois sur YouTube en ayant la monétisation activée, je vais t'expliquer combien j'ai gagné, comment YouTube me paye, etc. Je vais essayer de tout expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé pour lancer une chaîne YouTube ou tout simplement un business en ligne, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti. Alors je sais que ce que vous voulez savoir dans cette vidéo, c'est combien j'ai gagné le premier mois après l'activation de la monétisation. Je vais te le dire tout de suite, j'ai gagné 42,88 € le premier mois après l'activation de la monétisation. Maintenant dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te paye YouTube et quelles sont les différentes métriques à analyser pour savoir combien YouTube peut te payer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la monétisation pour commencer? La monétisation, c'est simplement le fait de mettre de la publicité sur ces vidéos YouTube. C'est-à-dire que quand par exemple tu regardes ma vidéo, il y a sûrement de la publicité qui s'affiche durant la vidéo, au début et à la fin de la vidéo. Et à chaque fois en fait que tu vas voir une vidéo, moi de mon côté je vais gagner un petit peu d'argent. Après il y a plein d'autres méthodes pour gagner de l'argent avec YouTube. Tu as l'affiliation, donc le fait de mettre des liens d'affiliation par rapport à un programme d'une entreprise, un produit d'une entreprise, et tu touches une commission sur ce programme là ou sur ce produit. Alors des demandes d'affiliation, j'en ai eu à peu près une dizaine depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais je n'en ai jamais partagé car par rapport aux produits qu'il fallait que je vende, c'était pas quelque chose qui m'intéressait par rapport à ma communauté. Je préfère toujours faire de la qualité plutôt que gagner de l'argent, j'ai presque envie de dire salement. Ensuite, tu as la possibilité de faire par exemple du coaching, tu as la possibilité de faire des formations, chose que je pourrais faire, mais actuellement j'aimerais déjà avoir forcément mon business qui fonctionne pour, pourquoi pas, toi qui regardes cette vidéo, te coacher et pourquoi pas te vendre une formation. Il n'y a pas de honte à ça tant que tu fais de la qualité. C'est pour ça d'ailleurs que je n'en fais pas actuellement parce que je peux pas me considérer formateur alors que je n'arrive même pas à vivre de mon propre business. Il y a aussi la possibilité d'activer la souscription sur sa chaîne YouTube. À quoi ça consiste ? Ça consiste à mettre par exemple des vidéos uniquement pour un certain type de personnes, c'est-à-dire que les personnes qui vont acheter pour avoir ce contenu, donc la souscription, ils vont pouvoir avoir du contenu inédit. Et ensuite il y a la possibilité aussi d'activer les produits super, c'est ce qu'ils appellent YouTube. En fait c'est le fait, quand tu fais par exemple un direct ou une première, la personne peut te faire des dons sur tes vidéos. Donc voilà, c'est à peu près toutes les méthodes que tu peux appliquer pour avoir des revenus avec ta chaîne YouTube. Pour le moment, moi personnellement, j'en utilise qu'une, c'est la monétisation, donc le fait de publier des annonces sur sa chaîne YouTube, parce que le reste pour le moment ça ne m'intéresse pas. Alors personnellement, combien il m'a fallu de temps pour avoir la monétisation activée sur ma chaîne YouTube? Il m'a fallu à peu près 1 an et 4 mois pour pouvoir l'activer. Il faut savoir que YouTube active la monétisation à partir de 1000 abonnés minimum et 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ces deux facteurs, tu peux activer la monétisation. Et après, il faut que tu acceptes bien sûr le règlement et que ta chaîne soit mise en examen et qu'elle soit validée. C'est-à-dire que si tu fais des vidéos qui incitent à la violence ou qui a des contenus vraiment choquants, tout simplement YouTube ne va pas activer la monétisation car il considérera que tu n'es pas éligible à gagner de l'argent avec les vidéos. Mais si tu as les 4 cases cochées, c'est-à-dire le fait d'avoir tes 1000 abonnés, tes 4000 heures de visionnage, d'avoir accepté le règlement et d'avoir l'examen qui a été validé, ce qui n'est pas compliqué si tu ne fais pas n'importe quoi, et bien à partir de là tu peux activer la monétisation. Moi personnellement j'ai mis 1 an et 4 mois pour y arriver, mais il faut savoir que je faisais à peine une vidéo par mois, ce qui est pas beaucoup. Si toi tu es motivé pour avoir la monétisation le plus rapidement possible, tu peux faire très bien une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine et tu arriveras à avoir de la monétisation bien plus rapidement que moi. Après attention, la monétisation c'est pas du tout avec la quantité de vidéos. Il faut savoir que j'ai 2 chaînes YouTube, donc j'ai cette chaîne YouTube que tu es en train de regarder actuellement et j'ai une chaîne YouTube de vélo. Sur ma chaîne YouTube de vélo j'ai pratiquement 4 fois plus de vidéos en ligne, mais par contre j'ai à peine 500 abonnés et j'ai même pas 1000 heures de visionnage dessus. Donc YouTube en fait ça fonctionne pas avec la quantité. Il se peut que tu fasses une seule vidéo et que tu arrives à activer la monétisation. Et c'est pour ça en fait tu as énormément de paramètres à prendre en compte quand tu lances une chaîne YouTube et quand tu mets en ligne une vidéo. Pour faire simple, déjà il faut que tu références ta chaîne YouTube, tu références ta vidéo, que tu aies un bon script dans ta vidéo, surtout que tu fasses une vidéo où l'offre et la demande est correcte. C'est-à-dire que quand tu lances une chaîne YouTube, tu peux pas te permettre de faire une vidéo où il y a énormément de concurrents. En fait, il faut que tu trouves le bon rapport entre
beaucoup de recherches et peu de concurrents. Et quand tu arrives à trouver ce rapport-là, à ce moment-là, tu peux tourner une vidéo. Alors que la plupart des personnes, en fait, elles font l'erreur de dire ok, je vais faire cette vidéo parce que je suis bon dans ce domaine. Mais en fait, le problème, c'est que s'il y a énormément de concurrence sur ce type de vidéo, ta vidéo ne sera pas vue. Et s'il n'y a pas de recherche non plus sur cette vidéo, personne ne la verra. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu es intéressé pour que je te fasse plus de vidéos par rapport à YouTube. Faut savoir que moi, ma première chaîne YouTube que j'ai lancée, j'avais 10 ans. Donc autant dire que maintenant j'en ai 19, j'ai un petit peu d'expérience dessus. J'ai lancé 3 chaînes YouTube et je vais en lancer 2 autres très prochainement. Une qui est déjà en ligne mais j'ai pas encore fait de vidéo. Et une autre que je vais lancer d'ici peut-être quelques mois ou peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je te donne des conseils pour avoir plus de vues, plus d'abonnés et vraiment réussir sur YouTube pour que toi aussi tu puisses avoir des revenus grâce à YouTube. Donc là on va revenir plus en détail sur mes revenus sur YouTube. Je vais t'expliquer comment YouTube me paye, quelle somme, etc. etc. Donc sur l'écran on peut voir que j'ai gagné, comme je vous l'ai dit, 42,88 €. Donc c'est sur une période de 28 jours, mais en vrai c'est sur une période voilà, d'un mois. Globalement c'est à peu près un mois. Donc ensuite tu as le RPM. Donc le RPM, qu'est-ce que c'est? C'est combien YouTube me paye pour 1000 vues. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais 1000 vues, je gagne en moyenne 13,24 €. Alors attention, le RPM il peut varier en fonction des sujets que tu vas traiter sur ta chaîne YouTube. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube de gaming, si tu as une chaîne YouTube d'entrepreneuriat comme la mienne, ou si tu as une chaîne YouTube d'automobile, ça ne sera pas du tout le même montant au niveau du RPM. Donc ensuite tu as le CPM. Donc le CPM, qu'est-ce que c'est? C'est combien les annonceurs dépensent sur tes publicités. C'est-à-dire que, imaginons, tu es en train de regarder ma vidéo YouTube et tu tombes sur une pub de Renault par exemple, de la nouvelle Renault Clio, je te dis n'importe quoi. Et bien en fait le CPM ça va être combien les personnes ont dépensé en publicité sur ta chaîne YouTube. Donc là en fait sur les différentes publicités qu'il y a eu sur ma chaîne YouTube, en fait ça a revenu à 24,50 € pour les personnes qui ont mis de la publicité sur ma chaîne YouTube. Ça leur a coûté 24,50 €. Donc on peut voir par contre que les revenus ils sont pas du tout stables, c'est-à-dire que le premier jour j'ai gagné 1 € et 1 centime, le jour d'après 1,50 €, après je suis redescendu à 0,51 €, là j'ai fait un pic à 4,62 € en un seul jour, donc voilà, ça dépend vraiment. Alors j'ai pas tout à fait encore compris pourquoi ces variations. Donc on peut voir qu'en avril j'ai gagné 26,37 €. Donc ça a commencé à partir du 14 avril et là on peut voir que en mai j'ai gagné seulement 16,79 €, mais le mois n'est pas fini. Ensuite à droite on peut voir les vidéos qui me rapportent le plus. Donc là par exemple la vidéo où j'ai fait le plus de vues, celle qui a entre guillemets buzzé, c'est où je parlais de mon premier mois en dropshipping. On peut voir que cette vidéo m'a rapporté 17,23 €. Donc c'est celle qui m'a rapporté pratiquement plus d'un quart de mes revenus. En une seule vidéo, j'ai gagné plus d'un quart. Et ensuite, on peut voir les différentes vidéos, combien rapporte chaque vidéo. Ensuite, on peut voir les différentes sources de revenus. Donc là, on peut voir que j'ai gagné 42,56 € au niveau des revenus publicitaires, c'est-à-dire le fait d'avoir de la publicité qui s'affiche sur mes vidéos. Et j'ai gagné 0,32 au niveau de YouTube Premium. Alors ça par contre je sais pas du tout ce que c'est YouTube Premium. Donc après on peut voir les différents types d'annonces qui m'ont rapporté de l'argent. Donc on peut voir que 91,9% de mes revenus c'est grâce à des annonces vidéo. Après tu as des annonces display, des annonces bumper, bref tu as différentes annonces. Mais en général c'est les vidéos qui vont te rapporter le plus. Et ensuite, le dernier onglet, c'est le revenu des transactions, c'est-à-dire quand je fais un virement sur mon compte bancaire. Donc là, pour le moment, je n'en ai pas fait, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que YouTube, il te paye qu'à partir de 70 €. C'est-à-dire que là, j'ai 40 €, mais en fait, je ne peux pas faire le virement sur mon compte bancaire, car il faut que j'arrive au minimum à 70 € pour le recevoir sur mon compte bancaire. Et après, attention, car bien évidemment, dès que tu reçois des revenus, il faut le déclarer. En général, c'est en micro-entreprise quand tu démarres, c'est-à-dire que tu as des cotisations sur les différents revenus que tu as sur YouTube. Donc attention, quand on voit les revenus sur YouTube, c'est pas du bénéfice. Bien évidemment, tu es imposé sur ça, ou en tout cas, tu as des cotisations sur ça, donc attention sur ce point. Faut pas croire que quand quelqu'un te montre qu'il a gagné par exemple 100 € sur YouTube, sur les 100 €, il a pratiquement, en tout cas en France, il a pratiquement la moitié qui part. Alors quand tu es micro-entrepreneur, il me semble que c'est aux alentours de 32 ou 34%. Mais quand tu passes en société, par exemple les gros youtubeurs, là c'est quasiment 50% qui partent. Hein. Donc par exemple s'ils gagnent 100 000 € avec YouTube, en fait il leur reste plus que 50 000 € dans leur poche.
Donc voilà pour mon premier mois sur YouTube avec la monétisation activée. Donc j'ai gagné 42,88 €. Comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de la niche de ta chaîne YouTube, ça dépend de plein de facteurs. C'est assez compliqué pour savoir réellement combien tu vas gagner. En fait, tu peux pas le savoir tant que tu gagnes pas d'argent. Maintenant, je peux faire une estimation. Je sais que voilà, 1000 vues, ça me rapporte à peu près 13 €. Donc si je veux gagner par exemple 1000 €, ben, j'ai juste à faire le calcul pour savoir combien il me faut de vues pour gagner 1000 €. Donc voilà, en toute transparence, combien j'ai gagné avec YouTube le premier mois. N'hésite pas à me dire si tu as envie que je te fasse au bout de 1 an. Par exemple, ça peut être intéressant de te montrer mes revenus au bout d'1 an. Donc si je pars de ce principe là, j'ai juste à faire x12, donc ça me ferait à peu près 500 €. Mais faut voir, parce que en général les revenus de YouTube c'est vraiment exponentiel, c'est à dire qu'il te faut du temps pour décoller, mais une fois que ça décolle, en général tu vas de plus en plus vite et de plus en plus haut. C'est un petit peu comme le nombre d'abonnés. Les 10 premiers abonnés c'est les plus durs à avoir, mais une fois que tu as 10 abonnés, ça sera un peu plus simple pour en avoir 100. Une fois que tu en as 100, ça sera un peu plus simple pour en avoir 1000. Une fois que tu en as 1000, ça sera encore plus facile d'en avoir 2000. Après bien évidemment ça dépend du sujet que tu traites sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie d'autres conseils sur YouTube, si tu as envie de parler business en ligne avec moi. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur mon Instagram @thomas.gepfer. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!